Dadis Camara reviendra-t-il vraiment en Guinée? Doumbouya n'a-t-il pas voulu éloigner Dadis Camara de la Guinée? Dadis Camara n'est-il pas allé en exil volontaire ou forcé? L'évacuation de Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte en Guinée, à peine gracié après avoir été condamné pour crime contre l'humanité, n'est-elle pas un chemin de non-retour? C'est ce que nous allons exploiter dans cette vidéo que nous vous demandons de suivre avec beaucoup d'attention. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Dadis Camara reviendra-t-il vraiment en Guinée? Doumbouya n'a-t-il pas voulu éloigner Dadis Camara de la Guinée? Dadis Camara n'est-il pas allé en exil volontaire ou forcé? Voilà les questions que nous voudrions traiter aujourd'hui pour nous ramener à cette question que nous avons posée, à savoir Dadis Camara ou l'évacuation de Dadis Camara n'est-elle pas un chemin de non-retour? Pourquoi nous posons-nous ces questions? Nous savons qu'il y a des gens qui, lorsqu'on parle de Dadis Camara, commencent déjà à nous prendre comme des adversaires. Nous n'avons jamais été vos adversaires. Nous n'avons jamais été les adversaires de Dadis Camara. Nous avons toujours voulu chercher la vérité et nous avons toujours voulu faire des analyses sur des questions qui nous marquent, sur des questions qui nous semblent être des sujets sur lesquels nous pouvons nous poser certaines questions. Dadis Camara reviendra-t-il réellement en Guinée? Chers amis, si vous regardez le motif de la sortie de Dadis Camara, vous allez vous poser beaucoup de questions. Pour des gens qui essaient de comprendre comment est-ce que les choses se passent, pour des gens qui essaient d'essayer de comprendre ce qui se passe ou ce qui peut arriver demain, pour nous les analystes, nous nous posons ces questions-là. Il est possible que Dadis Camara revienne en Guinée, mais il est aussi possible que Dadis Camara ne revienne pas en Guinée. Nous le disons. Peut-être que dans l'avenir, à la fin de cette vidéo, vous aurez sûrement compris pourquoi nous sommes en train de nous poser toutes ces questions. Chers amis, regardez en 2009, après avoir été tiré par Toumba, Dadis Camara est parti au Maroc se faire soigner. Après le Maroc, il s'est retrouvé au Burkina Faso et il n'était jamais rentré en Guinée. On lui a même ravi le pouvoir et il n'était jamais revenu en Guinée. Et c'est là où les gens qui essaient de comprendre les choses vont se rendre compte que le voyage de Dadis au Maroc lui avait fait perdre le pouvoir. Il y a des gens qui sont opposés au retour de Dadis Camara. On l'a mis au Burkina Faso pour passer son exil. Il n'est plus jamais rentré en Guinée. Et même lorsque Sekouba Konaté est parti du pouvoir, que c'était maintenant un régime civil, Alpha Condé s'était toujours opposé au retour de Dadis Camara. Pourquoi?
C'est à vous de vous poser ces questions. Aujourd'hui, une fois de plus, Dadis est parti au Maroc. Reviendra-t-il? Ce ne sont que des questions. Ne nous faites pas la guerre. Doumbouya n'a-t-il pas voulu s'éloigner de Dadis Camara? N'a-t-il pas voulu éloigner de Dadis Camara? Doumbouya n'a-t-il pas trouvé que Dadis Camara était encombrant pour lui, qu'il fallait qu'on puisse l'envoyer ailleurs? Sous prétexte d'un motif de santé, alors que nous savons qu'il y a d'autres personnes qui ont des soucis de santé qui n'ont jamais été évacuées. C'est peut-être parce qu'il a été un ancien chef de l'État. Ça, on est d'accord. Ça peut être possible. Ça peut être cette raison-là. Est-ce que Doumbouya n'a pas trouvé que Dadis était encombrant pour lui qu'il l'a envoyé au Maroc sous prétexte? Parce que si ce n'était que le motif de santé, il y a plusieurs prisonniers qui sont en mauvaise santé à la maison centrale ou encore dans les autres prisonniers. Il y a des mourants qui sont là, qui n'ont jamais été évacués, qui n'ont même jamais été emmenés à l'hôpital Ignastine. C'est ça qui nous permet de comprendre que le motif de santé évoqué ne tient vraiment pas debout. Ça peut être ça, mais ça ne tient vraiment pas debout. Selon nos analyses, qui ne sont pas paroles d'évangile, que vous devez prendre au comptant, mais que nous soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. La troisième question, Dadis Camara n'est-il pas allé en exil volontaire ou forcé? Dadis Camara pouvait négocier avec le régime et puis, sous certaines conditions, sortir de la Guinée pour aller se reposer, faire sa vie paisiblement. C'est une possibilité. Comme aussi, le pouvoir pouvait négocier avec Dadis pour dire, au lieu que tu restes en prison, nous voulons que tu sortes du pays, donc un exil forcé, et sous certaines conditions, ou sous certains accords, c'est bien possible. Et ces trois questions que nous avons posées nous poussent à nous poser la question que nous avons posée au départ, Dadis Camara, ou l'évacuation de Dadis Camara, un chemin de non-retour ou pas. Si Dadis Camara revient, on aura dit que ça n'a pas été un chemin de non-retour. Mais si Dadis Camara ne revient pas, on dira que ça a été un chemin de non-retour. Regardez, chers amis, comme on a dit, il est parti en 2009. Mais ça a été finalement pour des raisons sanitaires. Mais en fin de compte, ça a été un exil. Forcé, c'est sûr et certain. Il a tenté de revenir pendant le régime Alpha Condé. Mais il a toujours échoué de revenir. Pourtant, Alpha Condé n'était pas un chef d'État d'une junte, mais un président de la République élu démocratiquement. Lorsque Dadis est parti, réussira-t-il à revenir aujourd'hui? Ou bien on va avoir le même épisode que pendant le régime d'Alpha Condé? Chers amis, est-ce que vous essayez de comprendre notre analyse? Il est parti pour raison sanitaire en 2009, mais il n'est plus rentré. Il est parti en raison sanitaire aujourd'hui, mais reviendra-t-il réellement? Nous posons ces questions pour éclairer même les amis de Dadis. Nous posons ces questions pour essayer d'éclairer même les sympathisants de Dadis. Parce que nous pensons que quelque chose est en train de se passer.
Doumbouya acceptera-t-il le retour de Dadis au bercail? Doumbouya n'a-t-il pas envoyé Dadis à l'étranger pour qu'il ne revienne plus? Si vous êtes sympathisant de Dadis et que vous ne vous posez pas ces questions-là, c'est que vous n'avez encore rien compris. Si vous êtes sympathisant de Dadis et que vous nous menez à guerre par rapport à cette vidéo, c'est que vous n'avez encore rien compris. De toutes les façons, chacun est libre de donner son opinion, comme nous aussi, nous sommes libres de donner notre opinion. Alors, chers amis, que pensez-vous réellement de l'évacuation d'Addis Camara par rapport à ces questions que nous venons nous poser? Nous attendons vos réactions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas ce pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.